Eugénie Bastier est avec nous sur Europe 1. Bonjour Eugénie. Bonjour à tous. Vous nous parlez ce matin du droit du sol. Certains à gauche le brandissent, ce droit du sol, comme un principe qui serait constitutif de l'identité nationale française. Est-ce que c'est le cas ? Alors, vous savez, l'ancien président de la République, François Hollande, parle du droit du sol, en effet, comme l'un des principes fondamentaux de notre République. Le droit du sol, ce serait comme la baguette de pain, Notre-Dame de Paris, la laïcité, un élément de notre patrimoine. En général, d'ailleurs, c'est un peu le seul argument qu'on avance pour le défendre. Alors, on peut s'étonner de voir des progressistes trop heureux de déconstruire, voire de détruire la tradition quand il s'agit de famille ou de procréation, brandir celle-ci comme un argument d'autorité quand il s'agit d'immigration. Et voilà des républicains qui tiennent pour référence indépassable une pratique d'origine féodale consacrée par le Parlement de Paris sous François Ier. Enfin, le droit du sol a quand même été consacré par la Troisième République. Alors certes, le droit du sol, c'est-à-dire, rappelons-le, le fait de devenir français de façon automatique par le seul fait d'être né en France, a été repris à son compte par la Troisième République. Mais attention, il ne s'agissait pas alors d'un principe de générosité, mais d'un principe d'intérêt national. Il fallait accroître la démographie française fléchissante face à l'Allemagne, mais aussi éviter une injustice. Les étrangers nés sur le sol français pouvaient alors échapper au service militaire qui durait 3 ans. On parle alors d'une population immigrée d'environ 1 million de personnes d'origine essentiellement européenne, belge, espagnole, italienne. Alors, est-ce vraiment comparable à ce que nous vivons aujourd'hui ? L'immigration massive de peuplement d'origine extra-européenne pose des problèmes d'intégration tout autres. Pourquoi la gauche, qui tient tant au progrès, est-elle incapable d'adapter ses principes au temps présent ? Et pourquoi un tel attachement au droit du sol selon vous ? Le droit du sol est un totem, un fétiche. C'est comme l'état de droit brandi à tout va sans qu'on sache toujours à quoi cela renvoie. La gauche française prétend que ce droit du sol est un principe universel. C'est faux. C'est même une exception très occidentale. S'il est pratiqué dans les pays d'Amérique, pays fondés sur la colonisation, l'immigration et le grand remplacement des populations autochtones, le droit du sol est loin d'être la règle dans le reste du monde. Faut-il le rappeler, dans pratiquement tous les pays musulmans, c'est le droit du sang unique qui s'applique. Mais la majorité des pays européens pratiquent aussi une version beaucoup plus restrictive du droit du sol que la France. Peut-on accuser le Danemark, par exemple, de ne pas être une démocratie ? Mais est-ce que renoncer au droit du sol, ça ne reviendrait pas à embrasser une vision raciale de la nation, Eugénie ? C'est ce que voudrait faire croire la gauche, qu'il n'existe pas de moyen terme entre le racisme d'un côté et la distribution automatique de la nationalité de l'autre. Ainsi, François Hollande accuse l'extrême droite de vouloir revenir au droit du sang. Le mot sang étant censé faire peur, bien sûr, rappeler les heures les plus sombres de notre histoire et une conception raciale de la citoyenneté. Mais l'alternative n'est pas entre droit du sol pur et droit du sang pur. Il existe des tas de conditions intermédiaires pratiquées dans de nombreux pays. En 1995, en France, la réforme du droit de la nationalité par Charles Pasqua prévoyait simplement qu'on demande aux jeunes étrangers la manifestation d'un désir d'appartenir à la nation. C'était bien le minimum, mais même cette réforme cosmétique a été abolie quelques années plus tard par Jospin. 30 ans plus tard, la gauche continue de se draper dans des principes obsolètes pour ne pas voir le réel. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup, Eugénie.